Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Pour les personnes nouvelles sur cette chaîne, mon nom est Boustécy, je suis entrepreneuse e-commerce, mais aussi employée dans les achats en milieu industriel. Donc, si vous nous rejoignez pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Et puis, si le contenu vous plaît, bien évidemment, n'hésitez pas à liker les différentes vidéos et à nous laisser vos commentaires pour pouvoir me permettre d'interagir avec vous. Je profite de l'occasion pour remercier les nouvelles personnes qui nous ont rejointes dernièrement et puis les personnes aussi qui me suivent depuis le début de cette chaîne. Merci pour vos encouragements, aussi bien sur YouTube que sur Instagram ou ailleurs. J'ai pu rentrer en contact avec pas mal d'entre vous, ce qui vient en fait pour moi conforter l'idée de communauté dont j'ai toujours parlé depuis le début de cette chaîne, interagir en fait avec vous et pouvoir grandir ensemble. Alors aujourd'hui, j'ai mis mon beau t-shirt que j'avais acheté l'année dernière aux États-Unis, un petit souvenir de la Floride, puisque ce matin, je m'étais réveillée avec ce souvenir comme quoi l'année dernière, à pareille heure, j'étais aux États-Unis où je visitais donc Key West. Et puis le message aussi inscrit sur le t-shirt, voilà, m'a inspiré. Donc, good vibes, donc onde positive. Je vous rassure tout de suite, il n'y a pas du tout du sponsoring derrière. Donc aujourd'hui, je viens vous parler en fait sur cette chaîne des achats. Je me suis tellement souvent présentée comme étant donc entrepreneuse e-commerce et employée dans les achats en milieu industriel. Beaucoup d'entre vous ont pu se poser la question, mais pourquoi il dit tout le temps ça? Ça veut dire quoi employée dans les achats en milieu industriel? Puisque j'imagine que depuis le temps que je vous parle de mon business des cheveux ou de thématiques autour des cheveux indiens, vous savez maintenant pourquoi entrepreneuse en e-commerce, puisque j'ai mon site internet où je vends donc des cheveux indiens. Néanmoins, la partie donc employée dans les achats, c'est vrai que je ne l'ai jamais développée et je ne suis pas là aujourd'hui pour le développer non plus, mais je suis là en fait pour me servir de ces compétences, de me servir de mes connaissances dans ce domaine pour pouvoir vous apporter un petit peu pour vous aider en fait dans la mise en place de vos business ou la sélection de vos fournisseurs ou en tout cas comment faire du sourcing, c'est-à-dire la recherche de fournisseurs et comment en fait maîtriser ces fournisseurs et comment les sélectionner, comment vous assurer de la qualité de ce qu'ils vont vous vendre et pourquoi il est très important de maîtriser ces fournisseurs pour la pérennité en fait du business qu'on veut mettre en place. Donc voilà, c'est cette seconde partie donc employée dans les achats en milieu industriel qui va nous servir aujourd'hui pour cette vidéo. Il est vrai que je fais ce métier depuis quelques années maintenant, donc je suis vraiment acheteuse en milieu industriel. Donc faire les achats en milieu industriel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis employée par un grand groupe mondial qui fabrique toutes sortes de produits, un groupe dont je ne citerai pas le nom mais qui est très connu, donc qui fabrique en fait toutes sortes de produits. Et pour pouvoir fabriquer ces différents produits, en fait, il faut acheter les composants. Il faut acheter aussi bien les matières premières que les emballages, les machines et toutes sortes de choses, en fait, qui permettent d'assurer la production qui est donc le nerf de la guerre, le cœur du métier de cette entreprise. Et donc, pour pouvoir acheter ces différentes sortes de composants, il y a un service qui s'occupe de ça qu'on appelle le service achat. Donc, dans ce service, il y a différentes personnes qui sont donc employées. J'aime bien dire le terme employé puisque je suis employée par ce groupe. D'autres se décriraient comme étant cadres dans les achats ou autres parce qu'en réalité, on est des cadres. En fait, notre rôle dans ce service va être en fait d'être responsable de différents portefeuilles et de nous assurer de bien sélectionner donc les fournisseurs auprès de qui on va acheter donc ces matières premières ou encore ces emballages ou encore ces brevets ou encore ces machines qui vont servir à la production des biens par la société.
Donc, moi, j'ai ce rôle dans cette organisation depuis quelques années et j'adore mon métier parce que c'est un métier qui permet de rencontrer toutes sortes de monde. En plus, qu'on a la chance d'avoir des fournisseurs basés un peu partout dans le monde, comme c'est mon cas. Donc, ça fait une sorte de richesse, en fait, de pouvoir échanger avec ces personnes au quotidien. Mais c'est pas pour ça que je suis là aujourd'hui. Je suis là aujourd'hui, en fait, pour me servir de mes compétences puis de mes connaissances, vous apporter en fait quelques informations qui pourront vous servir dans votre business que vous avez déjà en place ou que vous voudriez bien mettre en place. Donc, on va parler en fait du sourcing. Donc, c'est quoi un sourcing? C'est-à-dire la recherche du fournisseur. Là, je m'adresse vraiment aux personnes qui veulent développer un business sur le long terme. Je ne m'adresse pas aux personnes qui vont faire, par exemple, du dropshipping. Je parle mais vraiment des achats pour une entreprise, en fait, ou des achats pour un business dans le but de durer dans le temps, en fait, hein, de vendre la même chose, en tout cas, ou le même type de choses sur du long terme. Parce que ce type d'achat, en fait, doit être géré différemment des achats qu'on peut effectuer dans le cadre d'un dropshipping. Donc, dans ce type d'achat, on va parler du sourcing. C'est quoi le sourcing? C'est la recherche, en fait, d'un fournisseur en français. Donc, pour pouvoir garantir la pérennité donc, de son business, il est très, très important de bien sélectionner son fournisseur. Puisque l'idée n'est pas de commencer à travailler avec un fournisseur parce que sur catalogue, son produit vous a plu. Et puis du jour au lendemain, il rencontre des problèmes financiers ou autres et il ferme son entreprise et vous vous retrouvez sans fournisseur. Ça mettra en danger votre business directement. Donc pour ça, pour éviter d'en arriver là, il faut être très minutieux en fait dans le choix de son fournisseur. C'est-à-dire parler à certaines personnes d'entre vous, puisque dans le choix de ses fournisseurs, pour pouvoir s'assurer de la pérennité de son business, on ne va pas se contenter seulement d'échanger avec lui sur une plateforme internet, passer la commande et puis s'en arrêter là. Ça nécessite d'aller parfois voir où il travaille, dans quelles conditions il travaille, depuis quand il existe, son état financier et jusqu'où vous pouvez compter sur lui. D'où l'importance en fait de se déplacer de temps en temps dans les différents pays d'où viennent les produits que l'on vend pour rencontrer en vrai ses fournisseurs. Ça me permet en fait de mettre en place une relation de confiance qui va pour vous, en passant votre commande, savoir à quoi vous attendre vis-à-vis de votre fournisseur, puisqu'il en va de la confiance que vous placez en lui, mais que vos clients aussi placent en vous. Et il en va aussi de savoir où le trouver en cas de défaillance, c'est-à-dire si jamais une commande n'est pas honorée, savoir où aller trouver ce fournisseur pour pouvoir en fait voir ensemble comment vous organiser pour que aussi bien lui que vous ne soyez pas trop pénalisés. Voilà, donc on va parler de sourcing. Donc le sourcing en général, ça dépend en fait de ce que vous voulez vendre. Mais de manière générale en fait, les endroits où vous allez pouvoir rechercher et surtout trouver des fournisseurs, ça va être les foires. Les foires, il en existe quasiment dans tous les pays puisque tous les pays font du business. Donc, il y a des foires professionnelles qui existent dans tous les pays. Pour quelqu'un qui veut vendre des mèches indiennes, par exemple, vous avez des foires qui ont régulièrement lieu en Inde. Vous avez la foire de Delhi. D'ailleurs, je pense qu'il y en a eu une il n'y a pas longtemps au mois d'août. Mais il y en a une qui arrive en novembre, une qui va se passer peut-être aussi en mars ou avril. Mais si vous allez sur Internet, toutes ces informations sont clairement identifiables. C'est noté noir sur blanc et ça vous permet en fait de savoir qu'est-ce qui va se faire en fait
pour pouvoir vous organiser en conséquence. Donc, il y a les foires professionnelles. Il faut savoir que pour pouvoir assister ou participer à une foire qui est dite professionnelle, il faut être professionnel. Donc, quelqu'un, par exemple, qui veut démarrer son business de mèche, mais qui n'a aucune intention d'officialiser ce business, c'est-à-dire pas de création d'entreprise, mais juste aller acheter des mèches sous le manteau et venir revendre, ne va pas pouvoir aller assister à ces foires, puisque pour pouvoir assister à ces foires, il faut un badge d'entrée, il faut des éléments pour prouver que vous êtes un professionnel pour qu'on puisse vous délivrer ce badge. Et même pour pouvoir assister à ces foires, même si vous arrivez à trouver le badge, le visa pour pouvoir vous rendre dans le pays de la foire, si vous n'habitez pas encore dans le pays, il faut savoir que ce visa doit être un visa business pour pouvoir vous donner une certaine liberté dans vos échanges avec les fournisseurs. Et donc, ce visa business, souvent, va vous demander votre business card. Donc, pour ça, il vous faut en fait déclarer votre entreprise, mais créer une vraie structure. Pas nécessairement une grande entreprise, hein, mais vraiment donner une existence légale à votre structure pour pouvoir prétendre en fait à participer à ces foires. Donc, sourcing, c'est-à-dire recherche de fournisseurs, et donc ça se passe beaucoup dans les foires où vous trouvez facilement des fournisseurs, et c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir interagir avec eux, leur poser toutes vos questions, voir des échantillons, toucher, et croyez-moi, à la fin de la journée, vous avez plus ou moins des idées claires de où vous voulez aller et où vous ne voulez pas aller. À part les foires professionnelles, vous avez aussi en fait des sites internet en fait professionnels qui vont vous permettre d'identifier des fournisseurs à distance. Pour le coup, vous n'aurez pas besoin de vous déplacer, mais vous aurez clairement en fait des contacts pour pouvoir vous permettre en fait de rentrer en contact et poser plein de questions, faire votre étude de marché pour pouvoir prendre des décisions professionnel pour votre business. J'ai parlé des foires professionnelles, j'ai parlé donc des plateformes qui vous permettent d'identifier donc des fournisseurs. Pour le cas particulier de l'Inde, et je suis quasi certaine que c'est valable pour la Chine, la Thaïlande ou plein d'autres pays dans le monde, hein, quel que soit le business que vous voulez faire, il faut savoir qu'il faut parler anglais. C'est-à-dire que les informations sur ces sites, en tout cas les informations les plus fiables, vont être disponibles en anglais. Le français est une très belle langue, mais malheureusement, il n'y a pas autant de gens qui parlent le français que l'anglais. Donc, ces professionnels ont pour habitude, en fait, de s'exprimer en anglais. Et du coup, pour pouvoir trouver les bonnes informations, il faut fiable, il faut parler anglais, ou en tout cas faire voir ça par quelqu'un qui parle anglais et qui va pouvoir l'interpréter pour vous. Une fois qu'on a identifié, donc on a fait le sourcing et on a identifié les fournisseurs, on va pas pouvoir travailler avec tous. Donc on connaît, quand on dit identifier les fournisseurs, c'est-à-dire qu'on connaît leur nom, on sait où ils sont, on sait ce qu'ils font exactement, on connaît leur poids en fait sur le marché, hein, qu'on veut pénétrer, mais aussi on sait après, on connaît leurs conditions. Parce que ces fournisseurs ont des conditions commerciales qui vont devenir donc vos conditions d'achat et donc qui vont directement en fait impacter vos conditions de vente. Je donne un exemple. Quand je vous dis par exemple que je suis entrepreneuse e-commerce et que je vends des mèches indiennes, je les vends au détail, mais je les vends aussi en gros ces mèches. Il y a des personnes qui me contactent pour me demander mon prix de gros. Je leur communique mon prix de gros, mais je leur communique les conditions qui vont avec, c'est-à-dire le volume associé à ce prix de gros. Et ces personnes qui vont me contacter en me demandant 10 paquets et qui espèrent l'acheter peut-être 30 ou 40% ou même 50% moins cher que le prix public, je ne vais pas leur vendre parce que ça ne rentre pas dans mes conditions. Ce n'est pas ça que j'appelle le gros. Pourquoi je n'appelle pas ça la quantité de gros? Tout simplement parce que moi-même, pour pouvoir approvisionner, pour pouvoir me procurer ces produits auprès des fabricants, le prix que j'ai obtenu était basé sur un certain nombre de volumes et donc j'avais eu en fait des quantités minimum requises pour pouvoir obtenir ces prix.
Et croyez-moi, ces quantités étant très très importantes, je ne peux pas venir après faire des prix de gros à 10 pièces. Sinon, ça ne fait plus des quantités de gros. Donc voilà, donc vous allez connaître les conditions de ces fournisseurs qui vous permettront en fait de venir alimenter votre étude de marché et vous savoir si c'est un marché que vous allez pouvoir pénétrer. Donc une fois que vous connaissez les conditions de vente de ces fournisseurs qui constituent vos conditions d'achat, vous allez pouvoir définir en fait vos propres conditions de vente vers vos clients. Ça marche comme ça. Donc, on connaît et du coup, ça permettra en fait de venir éliminer plus ou moins de fournisseurs en fonction de vos capacités d'achat. C'est-à-dire que vous avez certainement défini un budget que vous devez respecter parce que les moyens ne sont pas non plus infinis. Donc, si le fournisseur vous dit par exemple que mon MOQ, donc le minimum order quantity, donc la quantité minimum pour pouvoir acheter chez lui, c'est, je dis n'importe quoi, 1000 pièces, vous savez que vous n'avez pas les moyens d'acheter ces 1000 pièces, vous savez automatiquement que ce fournisseur, vous n'allez pas pouvoir travailler avec lui, en tout cas pas pour l'instant. Donc, vous le mettez de côté, mais ça fait une très bonne information pour vous pour plus tard. Parce qu'il faut connaître son marché pour pouvoir mener son business correctement. Donc, ça fait une très bonne information pour vous plus tard. Donc, ça fonctionne comme ça. Donc, vous allez en éliminer, mais vous allez aussi en sélectionner parce que dans le lot, il y en a qui vont vous plaire parce que leur quantité match, ça correspond très bien à vos attentes. Leur délai de livraison, on ne parle même pas encore des prix, leur délai de livraison correspond très bien à vos attentes, mais il y en a aussi parce que la qualité des produits que vous avez pu voir sur les salons professionnels dont j'ai parlé précédemment, donc les foires professionnelles, ou que vous avez pu recevoir parce que vous avez fait des demandes d'échantillons, il y en a que vous allez sélectionner de par la qualité de leurs produits. Donc, on va faire une sélection de fournisseurs par rapport à leurs conditions et en fonction de nos moyens et en fonction de leur capacité à répondre convenablement à nos besoins sans mettre en danger notre structure. Donc, ça correspond à nos besoins et nos moyens. Donc, on va faire cette sélection. Et donc, une fois qu'on a fait cette sélection, on va décider en fait de mettre en place le business. Il est vrai que, voilà, idéalement, il faut mettre en place un contrat et tout ça. Mais plus ça va, moins des gens ont envie en fait de s'enfermer dans un contrat écrit et tout ça. Mais voilà, il y a souvent des accords verbaux comme ça. On se fait confiance, on décide des choses ensemble et on décide de travailler ensemble. Donc, vous allez communiquer une fois que la sélection est faite. Vous allez communiquer donc vos besoins à ce fournisseur qui va cette fois-ci vous envoyer donc ses conditions tarifaires, donc ses prix, en fonction des quantités que vous allez lui envoyer comme besoin. Et donc, vous, à la réception de ces prix, vous allez pouvoir comparer avec les conditions tarifaires que vous allez recevoir par ailleurs. Parce qu'en fait, vous ferez une demande de prix auprès d'un prestataire, mais il faut en faire auprès de plusieurs prestataires équivalents en fait. C'est-à-dire que si je vais acheter, je prends toujours mon exemple de mèches, je vais acheter des mèches, mes mèches Body Wavy par exemple pour revendre en 18 pouces ou de 10 à 20 pouces, que sais-je. Je fais une demande de prix chez l'entreprise Dupont. Je vais faire exactement la même demande de conditions tarifaires auprès des concurrents plus ou moins directs de l'entreprise Dupont. Donc, je vais en aligner au moins 3 voire 4 pour pouvoir arriver à identifier le juste prix du marché. C'est-à-dire que si en faisant la même demande vers 3 ou 4 entreprises, si dans le lot 2 m'envoient plus ou moins les mêmes tarifs pour les mêmes quantités, je saurai tout de suite de mes 4 fournisseurs lequel est le mieux positionné ou lequel est le mieux en accord avec les conditions du marché que les autres. Et puis, je vais aussi identifier tout de suite le positionnement tarifaire de ces 4 fournisseurs. Parce que si, pour le même article, la même qualité, j'insiste là-dessus, les mêmes quantités, j'ai un
des 4 ou 2 des 4 qui se détachent du lot, qui lui me propose le prix, le double du prix des autres, tout de suite je vais me dire, ah, celui-là, il vend trop cher. Donc, ça marche comme ça. Je fais le sourcing, je sélectionne mon fournisseur, je demande les conditions pour pouvoir les comparer. Et une fois que je les compare, je décide de celui avec qui je veux travailler sur le long terme. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui concernant donc les achats dans le cadre d'un business. Des achats plutôt sur du long terme, quand on veut s'engager sur du long terme, pas des achats applicables dans le dropshipping. C'est un sujet dont je pourrais aussi vous parler dans une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie beaucoup et vous dis à très bientôt. Au revoir.